Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est avec beaucoup de joie que je passe ces moments d'échange avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème encore capital qui s'inscrit toujours dans le sens du thème central de cette page qui est de vous motiver, vous challenger à croire en votre potentiel et à le libérer. Comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, le Créateur ne vous a pas mis sur terre uniquement pour aller à l'école, avoir un diplôme, trouver un travail et vous marier, construire des maisons pour mourir. Cela est bon, mais le Créateur vous a créé pour plus que ça. Nous avons déjà parlé de ça dans notre première vidéo. Nous avons dit qu'il vous a créé, il nous a créés tous pour résoudre des problématiques humaines qui sont disséminées dans tous les domaines de la vie. Et pour résoudre ces problématiques, il a déposé en nous des talents, des dons que nous devons découvrir et travailler sur eux pour les libérer et apporter des solutions aux problématiques de nos semblables ici-bas. Et nous avons dit dans notre seconde vidéo que cette semence que Dieu a déposée en nous, qui nous permet d'apporter des solutions aux nombreuses problématiques humaines, a besoin d'un environnement favorable, un environnement idéal, un environnement tripartite, car l'être humain est tripartite, spirituel, âme et corps. Il a donc besoin de ce bon environnement-là pour que cette semence que Dieu a déposée en lui croisse, devienne un arbre fruitier sur lequel les humains viennent trouver des solutions à leurs problématiques. Et comme je l'avais mentionné dans mes précédentes vidéos, les deux grandes questions qui peuvent vous venir à l'esprit, c'est d'abord comment découvrir notre dépôt divin, et deux, comment trouver le bon environnement pour que ce dépôt divin qui est la semence que Dieu a mis en nous puisse croître. Nous ferons des vidéos à l'avenir pour en parler. Mais cet après-midi, je veux parler de la raison pour laquelle il est capital, il est primordial que vous libérez votre potentiel. Il y va de la survie de cette planète et de tous les habitants de la Terre. Comme nous l'avons dit, dans ce système universel dans lequel nous sommes, aucun être humain n'existe pour lui-même. Aucun ouvrage de Dieu n'existe pour lui-même. Dieu nous a tous créés dans le but que nous exercions un ministère envers les autres ouvrages sur la base de son dépôt divin. Et nous l'avons dit, le soleil a été créé pour nous éclairer. Les plantes ont été créées pour notre bénéfice. Nous avons tous fait l'école primaire et on se souvient de ce coup phare qui est la photosynthèse. Qui se souvient encore de la définition de la photosynthèse? Selon ce qu'on nous a dit, la photosynthèse, c'est un processus par lequel les plantes, sous l'influence de la lumière, absorbent le CO2, également absorbent de l'eau à partir de leurs racines et transforment ces deux composantes-là en de la matière organique et en de l'oxygène. Donc de cette réaction qui est la photosynthèse, on obtient de la matière organique et de l'oxygène. Mais pour que cette réaction ait lieu, il faudrait en premier lieu que le soleil agisse sur les plantes, que les plantes absorbent l'oxygène qui est dans l'environnement, qu'elles absorbent de l'eau à partir de leurs racines et que sous l'influence de la lumière, ces deux composantes-là donnent la matière organique et l'oxygène. Et nous sommes sans savoir l'importance de la matière organique et de l'oxygène pour l'être humain. Sans oxygène, la vie sur cette planète ne serait pas possible. Sans oxygène, je ne pourrais pas être en mesure de vous parler actuellement. Sans la matière organique, je ne pourrais point avoir assez d'énergie pour partager ce message avec vous. C'est à dire que le soleil et les plantes exercent un ministère vital vis-à-vis de nous. Imaginez que le soleil décide de ne plus briller. Cela sous-entend qu'il n'y aurait plus de photosynthèse. Et qui dit plus de photosynthèse dit plus de matière organique et plus d'oxygène. Qui dit plus de matière organique et plus d'oxygène dit extinction de la vie sur Terre. Imaginez que la plante refuse d'absorber le CO2 qui est dans l'atmosphère, refuse d'absorber l'eau qui est dans le sol et de les transformer sous l'action de la lumière en matière organique et en oxygène. Cela équivaut à extinction de la vie également sur Terre. Il en va de même pour vous. Votre présence sur Terre sous-entend que Dieu a détecté des problématiques spécifiques dans un domaine de la vie rattaché aux besoins de l'humanité. Et il a
décidé de vous envoyer sur terre en vous équipant pour que vous répondiez, pour que vous résolviez ces problématiques. Vous avez donc en vous un dépôt dont l'humanité a besoin. Vous avez en vous une semence dont nous avons besoin. Si vous ne la libérez pas, vous nous mettez en danger. Vous mettez en danger votre génération et les générations à venir. Où serait le commerce international, donc l'économie internationale, si dans certains domaines stratégiques comme le domaine des transports et le domaine des communications, il n'y avait pas eu des individus qui ont pris le courage de libérer les potentiels. Si dans le domaine de l'automobile, Carl Benz et Alexander Winton n'avaient pas pris le courage de développer leur potentiel et de les libérer, où serait l'économie internationale? Si dans le domaine des navires, Robert Fulton et Joseph Russell n'avaient pas libéré les potentiels, où serait le commerce international, donc l'économie internationale? Où serait le commerce international, donc l'économie internationale, si dans l'aviation, Clément Ader et les frères Wright n'avaient pas pris le courage de croire en leur potentiel et de le libérer? Où serait le commerce international, donc l'économie internationale, si dans le domaine de la communication, Alexander Graham et Mark Zuckerberg n'avaient pas osé libérer leur potentiel? Où serait aujourd'hui GFB Motivation si Mark Zuckerberg n'avait pas pris le courage de libérer son potentiel? Où serait, dans le domaine spirituel, où serait aujourd'hui le royaume des cieux sur terre si Jésus-Christ n'avait pas pris le courage d'affronter les dirigeants de son temps et parler de la part du Créateur et véhiculer les messages du royaume des cieux? Où serait toujours le royaume des cieux si les apôtres Paul, l'apôtre Pierre et Jean n'avaient pas osé continuer la mission que Jésus avait enclenchée? Où serait la foi? Où serait la foi chrétienne? Où serait le protestantisme si Martin Luther et Jean Calvin n'avaient pas pris le courage de s'opposer au système religieux qui était établi à l'époque? Et plus récemment, où serait l'église La Galilée si Pasteur Mélès n'avait pas pris le courage de libérer son potentiel? Où serait l'église Vase d'Honneur si Pasteur Mohamed Sanogo n'avait pas pris le courage de libérer son potentiel? Je vais m'arrêter ici avec les exemples. Frère, tu as une très grande destinée. Si tu es sur terre, sache que tu transportes un dépôt dont nous avons besoin. Ne nous en prive pas. Ne nous en prive pas. Ne nous mets pas en danger. Ne mets pas en danger cette génération et les générations à venir en nous privant de ton dépôt. Découvre ton dépôt. Travaille-le et scelle-le. Ne nous mets pas en danger. Il y a certaines découvertes qui auraient dû être faites dans de nombreux domaines. Mais ces découvertes n'ont pas été faites parce que les gens qui transportaient ces découvertes sont repartis dans l'au-delà avec ces découvertes-là. Frère, n'ajoute pas ta richesse à l'au-delà. Libère-la. Libère-la quand nous en avons besoin. Tu transportes une solution pour nos vies. Ne nous en prive pas. Ne nous en prive pas. Merci les amis. Je souhaite m'arrêter ici pour aujourd'hui. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la et restez connectés à cette page GFB Motivation. Nous allons progressivement égrener les sujets de comment découvrir le dépôt divin que Dieu a déposé en vous et comment trouver le bon environnement, sinon comment créer le bon environnement pour que ce dépôt divin se développe. Merci les amis, à la prochaine.